Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve avec Socha Boy. J'avais pas compris que t'allais ça. la C'était tellement tristesse. pas vrai. Et Aïe, aïe, aïe. aujourd'hui on va étudier cette note de mise à jour qui date de jeudi, il me semble, jeudi 26 septembre, qui est une grosse mise à jour, One Page Rules 3.4. Et il y a pas mal de choses à dire. Et donc on va les Mhm. dire aujourd'hui. Donc on va Bien surtout sûr. lire ce billet de blog en français, comme ça ce sera plus simple, et s'attarder sur quelques points qui ont retenu notre attention quand on l'a lu avant cette vidéo. Mhm. Euh, alors, on va tout de suite sauter dans la première partie qui est donc les mises à jour annuelles. Euh, Maintenant, One Page Rules va essayer de faire en sorte de mettre une fois par an les règles à jour. Donc, on parle de grosses mises à jour, hein. Et Mhm. ça permettra d'avoir des versions papier et imprimables des règles du jeu. Et donc, il y aura que les armées qui évolueront tous les 3 à 6 mois. Bah, c'est un format assez intéressant parce que enfin, je pense que beaucoup de joueurs en avaient marre des mises à jour presque hebdomadaires ou mensuelles de Warhammer. Enfin, en tout cas, ceux qui viennent de 40K, etc. avec les data slates. Ça évite le Besoin. chaos qu'il y a eu là, les derniers mois avec tous les changements de règles. Je pense qu'ils se sont dit, ok, faut qu'on Ouais. se calme, on garde des règles stables et ensuite les joueurs les améliorent s'ils veulent. Mais surtout, ils Bah, je parlent crois donc des versions physiques et des traductions. Et donc, ce serait trop bien qu'ils donnent la possibilité aux traducteurs qui ont déjà bossé à fond de pouvoir publier officiellement leurs traductions sur le site. J'espère que c'est ce qu'ils ont en tête. Donc, on verra. Et donc ça va de pair avec cette deuxième grosse news qui est que le leak de règles avancées, donc qui est accessible depuis le Patreon ou sur Wargames Vault et qui est payant, est augmenté de 20 pages, donc c'est énorme. Et justement ça compense un peu le fait que les règles vont moins évoluer, parce que si vous voulez ajouter vos règles, il y a tout ce qu'il faut ici. Ah, bah, Euh, c'est 20 page rules maintenant, hein. Là, attends, le livre de règles, je l'ai ouvert, il fait 68 pages, hein, les règles Ah oui, avancées, donc elles sont c'est vraiment énorme. énormes. Et ici, Après, on voit les ouais. nouvelles zones de déploiement, par exemple, avec des déploiements asymétriques. Donc, Mhm. je vais pas tout vous montrer. J'ai pas envie de me faire strike, mais en tout cas, c'est Bah, plus déjà, ils développé ont qu'avant. rajouté 12 nouvelles missions, donc ça prend 12 pages Non, parce que je crois que entières les missions, elles quasiment. sont. Non, non, elles sont. C'est pas les grosses missions des mission packs. Ah, C'est les petites ok. missions en mode capture the Ah flag et oui, tout genre qui tiennent en Capture un the Relic, ok, paragraphe. oui, ok. Ouais, donc c'est plus court, je Ah pense. bah c'est sympa, 12 nouveaux styles de jeu. On va tester tout ça. C'est génial, ouais, ouais. Des règles pour générer son terrain, des événements aléatoires, des sorts. Et je trouve aussi des règles qui font un peu penser aux anciennes éditions de Warhammer. Euh, Par exemple pour la panique et tout. Euh, Et C'était la quoi? dégradation Et des la profils dégradation, ouais. pour les véhicules, ouais. Voilà, pour dégrader les profils et les dégâts directionnels. Enfin, très chouette ça. Donc voilà, ça c'est une assez bonne chose. Et il parle d'une édition de luxe là avec 120 pages de règles. Euh, Ça va pas du tout avec One Page Rules, mais en même temps c'est cool d'avoir un livre de règles papier. Donc C'est le beau cadeau. ouais, ça peut faire un beau cadeau, c'est clair. Et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour pour les règles de manière générale. Pour Quest surtout, qui sort enfin en 1.0, donc c'est officiel, c'est plus en bêta. Euh, on avait un peu testé. Mhm. Euh, C'était sympa pour le coup. Après, faudrait peut-être voir la version un peu Tu l'avais testé, non? masterisée, on La va dire. nouvelle version, tu l'avais retesté ou pas? Non, pas Non, on encore. l'avait pas fait, non. Ok, on n'avait pas eu le temps, honnêtement. Mm. Euh, et on n'était Je pas pense que c'est trop un intérêt dans la tenté. longue, c'est-à-dire que nous, on avait essayé de jouer sur un tapis un peu dans un donjon un peu linéaire, donc ça forçait un peu la répétition et quelque chose un peu long sur la durée. Je crois que la partie avait duré 1 heure. Mais je pense qu'en fait, voir ton personnage progresser, monter en niveau, faire des choix au niveau de ton équipement, c'est là que ça peut être intéressant. Et qu'on a moins exploré à ce niveau-là, comme on avait fait qu'une seule partie. Ouais, ça et la narration aussi, si t'aimes bien, ça peut être cool. Ouais. Mais bon, moi je trouve ça un peu trop light par rapport à d'autres jeux vraiment narratifs, du genre, j'ai oublié le nom, Five Leagues from the Borderlands, des jeux comme ça. Mm. À part ça, il y a eu plein de petits détails qui ont changé. Par exemple, sur le placement des unités, c'était des questions qu'on peut se poser assez souvent quand on joue. Et là, enfin, tout ça est éclairci.
notamment pour le fait de frapper à travers des barricades ou du décor. Maintenant, c'est possible. Euh, et le fait aussi on puisse attaquer verticalement. Et donc quand il y a des unités qui sont en surplomb, elles ne sont plus immunisées contre les unités adverses qui se mettent au pied du bâtiment, comme ça pouvait être le cas. Donc s'il y a un pack de 10 orques qui veut charger des snipers, il pourra même sans grimper sur leur plateforme. Et aussi, je le vois pas là, mais il y a aussi le truc de placer les unités minimum à 1 pouce. Je crois que c'était le premier, mais c'est pas celui-là au final. Ah, plus qu'un pouce, ça c'était en dessous, on l'a vu, mais C'est juste en dessous. tu peux pas être Ce qui est aussi à important. moins d'un pouce d'unité adverse, sauf quand tu la charges. Mais sinon, tu dois toujours rester à un pouce de distance. Ouais. Effectivement, ça c'était écrit quelque part dans les règles avancées, mais c'est bien que ce soit mis en avant. Sinon, il y a les avions qui ont changé. Maintenant, ils vont rester sur la table pendant toute la partie, à moins de se faire détruire. Il n'y a plus le sortir de piste et tout. J'avais préparé, voilà, ici, Aircraft. Ils peuvent se déplacer de 6, entre 0 et 6. Donc, ils se mettent dans n'importe quelle direction. Et ensuite, ils doivent aller tout droit de 30 pouces. Donc, j'ai un peu peur qu'ils soient encore plus forts qu'avant. Peut-être qu'ils vont corriger ça vite. On verra dans les semaines à venir. Voilà. Ensuite, sur Embouche et Scout aussi, petit changement. Parce que maintenant, c'est le joueur qui a l'activation numéro 1 qui déploiera toutes ses unités. Et ensuite, ce sera l'autre qui déploiera toutes ses unités en embuscade ou en scout. Donc c'est pas mal, ça équilibre un petit peu plus. La lance, c'est plus AP2, c'est AP plus 1 et plus 1 pour toucher sur les charges. Ok. Pas trop mal. Ça... Enfin, après, ça va affecter surtout Fantasy, je pense. Ouais. Plus que... Il y en a un petit peu dans, Vite fait. dans Grimdark Future avec la cavalerie. Il y a aussi. Donc c'est pas trop mal, mais. Surtout qu'ils ont une nouvelle option pour avoir plus 1 en défense, la cavalerie, pour faire de la cavalerie lourde. Donc peut-être que ça pourra les rendre un peu plus jouables à ce niveau-là. Ensuite, pour Escarmouche, pour rendre un petit peu de la létalité au jeu, les unités secouées qui se font tirer dessus ont plus 1 sur le test de blessure, donc pour mourir. C'est plus le insta-def comme c'était au tout début, mais c'est quand même un petit peu plus létal que la dernière mise à jour. À voir. Et ensuite, sur Régiment, on joue pas trop, donc je saurais pas vous expliquer, mais il y a aussi des petits changements. Et ensuite, mise à jour qui fait très plaisir, c'est que les gangs et les guildes Warcry reviennent en tant que liste séparée. Donc quand on est sur Grimdark Future Firefight ici, hop, on a toute la liste des différentes armées. Donc, par exemple, si je veux les... J'ai oublié le nom en fait. C'est les City Runners que toi. Ouais, peut-être. Pour le Escher Gang, c'est City Runners, et donc on les retrouve ici avec vraiment leurs unités, Lynx Beast, Chimeric Beast, etc., Murder Maiden. Donc c'est mieux que la liste générique, parce que là on a vraiment des unités adaptées aux figurines, quoi. Donc, l'intérêt, c'est que au lieu d'avoir beaucoup d'options pour chaque figurine, maintenant ils ont carrément créé des listes à part, ce qui est quand même beaucoup plus sympa pour pas avoir à chercher 50 000 trucs. Et si tu as ton gang, tu peux le personnaliser, mais juste dans tes catégories, tu sais ce qui appartient à toi, qui est... Enfin, ça évite de faire des trucs complètement pétés. Après, tu peux faire des trucs complètement pétés si tu veux, toujours, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste plus dans les thèmes des gangs, ce qui est quand même plus sympa, quoi. Et ensuite, ils disent que ils vont améliorer les règles de tournoi, donc on va y revenir après, mais c'est une bonne chose parce que ça va permettre d'avoir peut-être plus d'événements qui sont organisés, et c'est vraiment chouette, parce que c'est un peu ce qui manque parfois par rapport à Warhammer, même si déjà il y a pas mal de monde qui se chauffe pour faire des events, et merci beaucoup à eux. Donc ici, bon, bah, c'est un peu le résumé de toutes les règles qui ont changé. On les a déjà évoquées, hein. Il y a quelques autres qui sont intéressantes aussi, mais rien d'indispensable. Le guide du débutant, pareil, pas mal de nouvelles précisions qui sont ajoutées. Par exemple, qu'on ne gagne pas une partie en détruisant l'armée d'un adversaire. Bénéf pour les débutants. Et pour les tournois, ils précisent aussi les durées recommandées des matchs. Bon, bref, voilà, quelques nouveautés, ça sera à vous de Après, nous, on avait toujours fait 2 heures, donc c'est... Ouais, il faudra aller un peu plus rapidement, mais a priori. C'est vrai que... Sinon, ici, ils ont recalculé les points pour pas mal de règles, notamment le self-repair des Robot Legions, poison, sniper, tout ça a changé. Mais attention, apparemment, il y avait peut-être des bugs sur Army Forge, donc il faudra attendre les prochaines semaines pour que tout soit corrigé
et que une nouvelle mise à jour, je pense la 3.4.1, soit faite pour modifier tout ça. Et ensuite, on a bien sûr la liste de toutes les armées, de toutes les modifications pour les armées. Donc par exemple, moi pour les Prime Brothers, euh, oh là là, il y a des nouvelles unités qui ont été créées pour les vétérans, pour éviter que ce soit juste une option ajoutée aux unités de base. Donc Veteran Blood Prime, Veteran Blood Assault et Veteran Blood Prime Master. Même sur les héros, ouais. Ouais, Pourquoi pas? pourquoi pas, on verra. Et voilà, pareil pour l'âge de la fantasy, pas mal de nouveautés. Ouais, il n'y a pas tant de changements, c'est pas mal de recalcul de points. Il n'y a Ouais, pas le forcément jeu beaucoup de change pas nouveautés, énormément. de changements au niveau du jeu, mais c'est des petites balances ici et là. Voilà, c'est pas mal aussi au niveau de, enfin la majorité, ça touche pour le corps à corps de certains véhicules. Tout ce qui va être tank, qui n'avait pas d'impact, souvent on obtient. Ou des attaques de crew attack avec des petites attaques ici et là. Mm. Et c'est intéressant, ça, je pense que ça rendra que les véhicules peut-être un poil plus chers au niveau des points, mais ça évitera qu'ils se fassent juste faire un test de morale avec une charge à 1 PV ou un truc du genre, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, pourquoi pas, quoi. Et ensuite, quelle est la prochaine étape? C'est ce qu'on disait. Ils vont mettre à jour bientôt les règles et ensuite faire la grande publication annuelle et continuer à faire des campagnes narratives, des packs de missions, des campagnes de quêtes, de quest, ouais. Bon, nous, ça, on n'a pas trop testé, on n'a pas trop lu, mais si ça intéresse des gens, c'est une bonne chose. Et je sais plus où c'est dans la news, mais ils annoncent que Grimdark Future Firefights Star Quest va bientôt sortir aussi en bêta. Donc hâte de découvrir ça, ce sera parfait pour jouer des petites équipes de l'Inquisition par exemple. Mhm. Et voilà, sur ce, dites-nous ce que vous pensez de cette mise à jour en commentaire. Et on se retrouvera dans quelques semaines pour voir le patch correctif de la 3.4.1. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Merci beaucoup.